Alors, pour faire simple, Estelle, à Nice, il y a la vie en bleu et la vie en vert. La bleue, c'est la zone de l'ONU. Il faut un badge particulier. C'est là où les 64 chefs d'État et de gouvernement, les ONG, les délégués se sont retrouvés. Lieu de discussion, de négociation et de déclaration. Et puis, il y a la vie en vert. Alors, c'est un espace ouvert au public, gratuit. Le palais des expositions de Nice est transformé en un lieu symbolique. La Baleine, 10 000 mètres carrés d'exposants, de pavillons. On y a vu des scolaires, des familles, des ONG, des amoureux de la mer, des hommes et des femmes de terrain, des professionnels de l'océan, des entreprises. Il y a eu 100 000 visiteurs et plus pendant ces 10 jours. Vous imaginez? Et c'est vrai que c'est là que se tissent des liens, que se créent des projets, que se montent des partenariats et ça marche. Alors, pour ceux qui le vivent, je peux vous dire que c'est un marathon du matin au soir et puis il faut avoir un bon nombre de cartes de visite à distribuer. En tout cas, c'est positif et le défi, c'était de sensibiliser et d'émerveiller. Sensibiliser pour dire que chacun peut s'engager à son rythme, tranquillement. D'ailleurs, nous avons rencontré des jeunes scientifiques, des étudiants, des doctorants qui ont des idées audacieuses et qui comptent bien les défendre. C'est un reportage réalisé avec Guillaume Gouet et Emmanuel Marty. Elle n'aurait jamais cru pouvoir franchir la passerelle d'un tel navire, le Thalassa, fleuron de la recherche océanographique française. De l'Atlantique à la mer du Nord, ce laboratoire sur l'eau permet d'étudier l'état de santé des poissons. Et du coup, vos données, vous les donnez à un laboratoire en particulier? C'est que pour vous? Comment ça Non, c'est partagé. Ouais, c'est des données qui sont partagées et transmises à l'ensemble de la communauté scientifique et même elles sont publiques. Perrine est diplômée en biologie évolutive. Elle s'est intéressée aux aires marines protégées. Justement, notre grosse problématique, c'était le chalutage de fond, qu'on voyait vraiment comme hostile aux aires marines protégées. Mais c'est intéressant de voir comment cet outil peut être utilisé à des fins scientifiques, même si je vais avoir des questions à poser aux chercheurs concernant justement le chalutage de fond, pour voir avec lui quelles peuvent être les alternatives, parce que je pense qu'il en existe. Elle n'est pas la seule à s'interroger. Ils sont 50 jeunes de formations et de nationalités différentes à s'engager pour l'océan. Pendant plusieurs semaines, ils ont échangé, travaillé sur les mêmes thématiques que celles de l'UNOC et se sont mis d'accord sur 15 préconisations. Au final, on est là, on a des choses à dire, on a des revendications et je ne sais pas à quel point on va être vraiment écouté. Voir des politiques, malheureusement, qui sont tout fiers d'eux, alors que nous, on sait qu'il y a plein d'autres choses à faire et qu'il y a plein d'autres solutions, c'est un peu triste. C'est le grand soir. Les jeunes vont maintenant présenter leurs plaidoyers, leurs exigences. Peut-on imaginer un océan sans fond? Créons un fond bleu international. Sheima est marocaine, doctorante en chimie, spécialisée dans l'élimination des colorants organiques textiles. À 28 ans, elle est bien décidée à trouver des solutions durables. Je trouve que notre voix, elle est partiellement audible, mais il faut nous intégrer dès la phase de décision et non pas dès la phase de la communication et que ça ne reste pas juste symbolique. Et aussi parce que les jeunes, ils ont des idées innovantes, concrètes, ils sont le futur. Donc, il faut nous essayer de nous impliquer en fait. Des voix vives que tous ces jeunes espèrent ne pas voir tomber une fois encore dans les profondeurs politiques.